Dans cette vidéo, je vais expliquer comment on obtient l'élément de volume dans un repérage sphérique. Quand on fait des intégrales triples où il s'agit par exemple d'intégrer une densité quelconque volumique sur tout un volume dans l'espace, si on est repéré par le repère sphérique, dans un problème à symétrie sphérique, l'élément de volume ne vaut pas des x, des y, des z. Enfin, il ne peut pas être exprimé facilement avec juste le produit d'un élément de longueur, un élément de largeur et un élément de profondeur. Donc dx, dy, dz, mais par d'autres moyens. Ces moyens suivent le même principe. On regarde le point M et on fait varier les variables, donc là r, θ et la troisième variable qui est définie comme l'angle phi formé par la projection orthogonale de M sur le plan horizontal et l'axe OX. On partira du même principe. Voyons un point M, on va le déplacer selon trois déplacements élémentaires et voir le volume qui va se former ainsi. Ainsi, si on fait varier R, ça nous donnera une petite longueur dr. Si on fait varier θ par un angle élémentaire dθ, ça va nous donner un arc. La taille de cet arc, à distance r de haut et d'angle θ, vaut r dθ. Il nous faut maintenant un déplacement selon la troisième dimension du repère sphérique, c'est-à-dire une rotation qui va faire varier l'angle phi. Si on fait varier l'angle phi, si on fait tourner M autour de OZ, ceci va se reproduire par un arc dans le sens entrant dans l'écran, ce qui nous forme donc notre élément de volume, qui aura donc un côté de longueur dr, ce côté-là est de longueur r dθ, reste ce côté-là qu'on retrouve ici sur la projection orthogonale. C'est qui va dépendre de dφ, dφ la variation de l'angle ici, mais il nous faut cette distance-là. Pour obtenir cette distance tracée en vert, on va faire une représentation en deux dimensions. On va voir O, M qui était là, R qui est la distance qui sépare O à M, θ l'angle par rapport à OZ, donc l'angle qui nous emmène vers OR. La distance en vert correspond à cette partie-là, obtenue par la projection orthogonale à l'horizontale, c'est-à-dire cette distance qui se retrouve là encore. Et pour obtenir cette distance, il suffira de voir que dans le triangle rouge, l'angle θ, le sinus de l'angle θ précisément, vaut l'opposé, qui est la même distance en vert ici, je vais appeler ρ, sur l'hypoténuse, donc sur R. Donc ρ vaut R sinus θ. Et donc cet arc-là, qui est obtenu grâce à la rotation d'une branche de longueur R sinus θ, la longueur de cet arc va être R sinus θ dφ. Ainsi donc, il devient très facile de calculer l'élément de volume, dV. Vu qu'on raisonne sur de très petites distances, l'arc va être approximé comme si c'était une branche droite. Et donc, ce bout, qui est en fait un bout un peu sphérique, peut être approché et vu comme un parallélépipède de côté dr, r dθ et r sinus θ dφ, qui nous donne donc r carré sinus θ dr dθ dφ, qui est l'élément de volume en repère sphérique. TV égale r carré sinus θ dr dθ dφ.